J'ai soigneusement emballé assez de ses vêtements et de ses affaires de tous les jours pour tenir quelques semaines. Je les ai laissés près de la porte et je lui ai envoyé un texto, le seul de toute la semaine, j'ai vu ton Instagram. J'ai préparé quelques-unes de tes affaires près de la porte. Je vais loger ailleurs pendant un moment. S'il te plaît, viens chercher tes affaires. C'est fini entre nous. Puis j'ai mis son numéro en silencieux et je suis parti chez Ryan. Je n'ai pas eu de nouvelles cette nuit-là. Le lendemain matin, Ryan et moi avons pris le petit déjeuner avant le travail, et il m'a aidé à chercher des locations à court terme. Je n'allais pas continuer à vivre avec quelqu'un qui pouvait faire un coup pareil, mais je n'allais pas non plus faire quoi que ce soit d'illégal. Vers midi, j'ai reçu un texto d'Alison, « C'est quoi ce bordel ? On fait une pause, on n'a pas rompu. Où es-tu ? » Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé mariner dans l'incertitude qu'elle avait elle-même créée. Après le travail, Ryan est venu avec moi pour vérifier l'appartement. Alison n'était pas là, mais les valises que j'avais préparées avaient disparu. J'ai pris quelques autres de mes affaires et je suis reparti. Le lendemain, j'ai de nouveau parlé à Ted de mes options. Il a dit que légalement, la meilleure approche serait que l'un de nous demande officiellement à être retiré du bail actuel et en signe un nouveau. La personne qui reste devrait être en mesure de payer le loyer seul avec ses revenus. Étant donné mon emploi stable et mon historique de paiement parfait, il était d'accord pour que je reprenne le bail seul si c'est ce que nous décidions. Alison a finalement appelé ce soir-là, et j'ai répondu. Il était temps de mettre fin au jeu. Tu as dit qu'on avait rompu pour une semaine, ai-je répondu calmement. J'ai dit faire semblant. Ce n'était pas réel. C'était juste un test. Un test que tu as raté en postant une photo de toi collée à un autre mec après seulement 3 jours. Ça, ce n'était. Jordan est juste un ami du travail, balbutia-t-elle. Je m'en fiche qu'il soit le pape. C'est fini entre nous. Elle s'est mise à pleurer plus fort. C'était juste un test pour voir si tu tenais assez à moi pour te battre pour nous. Et voilà. La vraie raison de toute cette farce. Pas une réinitialisation de la relation, mais une tactique de manipulation pour me faire prouver ma dévotion. Toutes les pièces du puzzle se sont assemblées, les jeux d'esprit étranges de ces derniers mois, les disputes fabriquées de toutes pièces, le besoin constant d'être rassuré. Eh bien, bonne nouvelle, ai-je dit. C'était un test et je l'ai réussi. Je me respecte assez pour ne pas être avec quelqu'un qui joue à ce genre de jeu. Tu ne peux pas juste rompre avec moi pour ça, dit-elle en changeant de tactique. Nous avons un bail ensemble. Tu ne peux pas me forcer à partir. Tu as raison pour le bail, ai-je reconnu. J'ai déjà parlé à Ted. L'un de nous peut reprendre le bail actuel si nous sommes tous les deux d'accord et que la personne qui reste est solvable. Ou nous pouvons tous les deux déménager. C'est ton choix. Mais dans tous les cas, notre relation est terminée. Alison a semblé stupéfaite que j'ai déjà réfléchi à tout ça. C'est tout ? 2 ans ensemble et tu mets fin à tout à cause d'une erreur ? Ce n'était pas une erreur. C'était un choix délibéré pour me manipuler, et quand ça n'a pas marché, pour me blesser. Alors oui, c'est fini. Finalement, nous avons convenu que je reprendrais le bail. Alison déménagerait officiellement, et je serais le seul locataire. Ted a préparé les papiers le lendemain, et en une semaine, l'appartement était légalement le mien, et seulement le mien. Cela m'a coûté une caution supplémentaire et quelques frais, mais la rupture nette valait chaque centime. Les jours suivants, Alison est venue avec son amie Megan pour récupérer le reste de ses affaires pendant que je me faisais discret. J'avais tout documenté avec des photos avant son arrivée et après son départ pour m'assurer qu'il n'y ait aucun problème. Les jours suivants, les textos ont continué, oscillant sauvagement entre la rage et les supplications. Je n'ai répondu qu'aux questions pratiques, quand elle pouvait récupérer son courrier, les arrangements pour le bail, etc. Après environ une semaine, elle a semblé accepter que c'était fini. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. Des publications vagues sur la trahison et les hommes qui ne supportent pas les femmes fortes. Des amis communs ont commencé à appeler, demandant ce qui s'était passé. J'ai dit la vérité, simplement et sans fioriture. La plupart ont compris. Quelques-uns ont pris son parti. Je les ai laissés partir aussi. 2 semaines après le fameux test, j'ai croisé Jordan, le type de la photo Instagram, dans un café.